Besoin de vacances? Je connais un endroit aussi beau que terrifiant, où l'eau et le ciel semblent fusionner, où il n'y a pratiquement aucune créature vivante sur des milliers de kilomètres et où quiconque se sentirait seul au monde. Destination le Point Nemo, l'endroit le plus isolé de la Terre. Tu vis dans une grande ville depuis quelques années, mais tu as l'impression que cela fait une éternité. Tu en as marre du travail, de la pollution, des embouteillages, de la foule et du bruit. Tu as besoin de te ressourcer, alors tu vas voir tes grands-parents à la campagne. À la cave, tu tombes sur les vieilles affaires de ton grand-père, un ancien marin qui a passé la majeure partie de sa vie en mer. Tu ouvres son journal et là, tes yeux s'écarquillent. Je n'ai jamais ressenti autant de paix de toute ma vie. Cet endroit semble irréel, à la fois fascinant et terrifiant. Tu te dis qu'il a voulu écrire une fiction ou décrire un rêve, mais tu remarques alors qu'il a noté des coordonnées. 48 degrés 52.6 S, 123 degrés 23.6 Ouest. Tu les rentres sur Internet et bizarrement, elles correspondent au beau milieu de l'océan Pacifique Sud. Il n'y a rien du tout là-bas. Ton intuition te dit que c'est justement là que tu pourras t'évader comme tu en rêves. Tu réserves un billet, tu fais tes valises et un peu plus tard, tu te retrouves sur les côtes du Chili où tu loues un vieux bateau de pêche. Tu devras naviguer à travers l'océan en faisant cap sur la Nouvelle-Zélande. Tu pars aux aurores et rentres les coordonnées dans ton GPS. Il y a 4000 km jusqu'à ta destination et autant pour revenir. La première semaine est plutôt sympa. Tu as vu quelques otaries, puis en t'éloignant des côtes, des dauphins t'ont suivi un moment. Et des condors planaient dans le ciel jusqu'à ce que la Terre disparaisse à l'horizon. Tu te sens de plus en plus seul à mesure que tu t'éloignes, mais tu ne peux plus faire marche arrière. Jour 9. Une tempête s'abat sur toi. Ton bateau manque de chavirer, mais tu parviens à le maintenir à flot. Surgit de nulle part, une immense vague te renverse et tu t'évanouis. Tu ouvres les yeux, le ciel est dégagé. Combien de temps s'est écoulé? Tu vérifies tes vivres et tu constates avec effroi que la plupart de tes réserves sont passées par-dessus bord. Mais tu as encore de l'eau potable. Ouf. Tout est si calme. Oh non, le moteur. Tu cours dans la cale, il est complètement bousillé. La panique s'installe. Les voiles, elles sont en lambeaux. Mais c'est tout ce que tu as. Tu fais du mieux que tu peux pendant 4 jours. Tu as l'impression de ne pas bouger. Pas à cause des voiles déchirées, mais parce qu'il n'y a presque pas de vent. Tout est bleu autour de toi. L'océan et le ciel se confondent à l'horizon. Cet endroit est un vrai désert, car il n'y a presque aucune vie ici. Tu regardes par-dessus bord. Et y a-t-il au moins des animaux qui vivent là-dessous? Très peu. Tu es dans le gyre du Pacifique Sud, un gigantesque tourbillon formé d'un ensemble de courants marins. Les terres les plus proches sont à plus de 1600 km de là. Les îles Pitcairn au nord, l'île de Pâques au nord-est et l'île Maheur au sud. Il n'y a quasiment pas de vent parce que ces terres sont trop loin. Ça veut donc dire que les nutriments nécessaires à la vie ne peuvent pas arriver ici par l'air ni par l'eau. Mais tu n'es pas complètement seul. C'est l'océan Pacifique après tout. Entouré par l'anneau de feu, d'énormes plaques tectoniques glissent ici les unes sur les autres, formant des volcans sous-marins. Par leur éruption, ils libèrent des composés chimiques qui nourrissent les micro-organismes, qui nourrissent ensuite de plus grandes créatures, comme le crabe yéti. Tu ne veux pas dériver indéfiniment et finir en Antarctique, alors tu construis une rame de fortune et tu te mets à pagayer. Jour 15, à vue de nez. Pas la moindre vague. C'est tellement calme que tu pourrais entendre les battements de ton cœur. Le soleil passe sous l'horizon et ses rayons rouges embrasent tout le ciel. Tu as l'impression d'être sur une autre planète. Je n'ai jamais ressenti autant de paix de toute ma vie. Cet endroit semble irréel. Tu te rappelles les mots de ton grand-père? À la fois fascinant et terrifiant. Ton instant de communion est soudainement interrompu par un son venant des profondeurs. Un son plus grave que le chant d'une baleine.
Il ne correspond à aucune créature connue. Tu n'es peut-être pas aussi seul que tu le croyais. Serait-ce un monstre marin mi-pieuvre, mi-dragon? Comme celui décrit par Lovecraft. Son roman donnait les coordonnées de l'endroit où vit cette créature, et ce n'est pas loin de là où tu te trouves en ce moment. Mais un moment de lucidité te ramène à la raison. Le même son a été enregistré ici en 1997. On l'a appelé le bloop. Et on a découvert qu'il venait d'immenses icebergs qui craquaient et se rentraient dedans. Tu es de nouveau seul au monde. La nuit tombe et les étoiles apparaissent. Des millions d'entre elles parsèment le ciel. Avec leurs reflets, tu as l'impression de flotter dans l'espace. Tu t'allonges afin d'admirer l'infini. Tous les soucis de ton quotidien semblent si loin maintenant. Tu vois une étoile filante, puis une autre. C'est bizarre, la deuxième est plus brillante, et elle ne s'éteint pas. Elle grossit même. Tu prends tes jumelles. Ce n'est pas une étoile, c'est un truc énorme qui tombe du ciel. L'objet s'écrase dans l'eau près de toi. Les vagues secouent ton bateau. Après quelques secondes, tu rames vers cet objet inconnu, on dirait un satellite. Oui, le Point Nemo est devenu un dépotoir à ordures spatiales, puisqu'il n'y a personne que ça dérange ici, sauf toi. C'est alors qu'une idée te vient à l'esprit. Plus besoin de regarder l'horizon dans l'espoir d'être secouru. Tu lèves ton regard vers les étoiles. Là-haut, à seulement 400 km, se trouve la Station Spatiale Internationale. Ok, demain c'est le grand jour, tu essayes de te reposer. Le lendemain, tu retires la porte en bois de ta cabine et tu la poses sur l'eau, en faisant attention à ne pas mouiller le dessus. Tu réunis des déchets que tu empiles sur la porte, tu y verses ce qui te reste d'essence et tu allumes un feu de détresse. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, avec un peu de chance, les astronautes verront ton signal. Les heures passent. Ton feu s'est éteint depuis longtemps. Tu te sens vaincu et tu passes le reste de la journée à dormir. Par chance, lorsque ton feu a rempli le ciel de fumée, l'ISS est passé au-dessus de toi. Et un astronaute regardait par là. Il s'est dit « Ce n'est peut-être rien, mais c'est quand même bizarre. Il vaut mieux prévenir quelqu'un, juste au cas où. » Après quelques jours, les sauveteurs de l'île de Pâques atteignent ta position. Te voilà sain et sauf, mais surtout complètement différent. Tu as envie d'écrire. Et peut-être qu'un jour, tes petits-enfants liront le récit de tes aventures. Et peut-être que ça les inspirera eux aussi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.